Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Diams. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous prendre un petit peu pour diamanter avec vous ma belle toile Koi Fish Puzzle. Donc je vais diamanter un petit peu par ici, voilà, sur la feuille du nénuphar, juste au-dessus, et ça va être la moitié de l'autre nénuphar. Bon, on va pas tout faire, mais je vais faire un petit peu avec vous. C'est une toile qui est en unboxing sur ma chaîne et je vous ai montré l'avancement la dernière fois. Et là, je vais diamanter un petit peu avec vous et je vous montrerai l'avancement que j'ai fait pendant ces vacances-ci. Et j'ai plutôt pas mal avancé. Voilà. Donc, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous passez de très bonnes vacances. Oui, alors là, je voulais juste vous dire que je pose des AB. Je vous montre ça tout de suite. Je les remets juste correctement. Les AB comme ceci, très jolis. Voilà. Bon, là, ils sont pas très bien mis, mais c'est pas grave parce que les AB, je les pose toujours un à un. Comme ça, je peux choisir les plus beaux. Donc, c'est les 63, c'est ceux-là. Voilà. Hop. Voilà, avec ma petite boule, vous vous souvenez, j'avais présenté ça dans un de mes vlogs, il me semble. Ça fonctionne bien pour l'instant. J'ai plus de staticité au niveau des diamants parce que j'en ai quand même posé pas mal. Bon, je les ai pas encore tous posés. Je donnerai vraiment mon avis final quand j'aurai fini la toile. Mais pour l'instant, je n'ai rencontré aucun problème de staticité de diamants. Je vais vous remontrer ce que j'avais mis dedans. Si j'arrive à choper ma petite boîte sans tout faire tomber. Heureusement, c'est bien ficelé, parce que le couvercle est assez difficile à enlever, celui-là. C'est assez difficile à enlever. Bon, ça se présentait comme ça, hein. Voilà. Et c'est ça que j'ai mis dedans. Le Lenor Unstoppables. Voilà. C'est pour avoir c'est du parfum de linge, tout simplement. Voilà. Donc, je vais essayer de le rouvrir pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Ça se présente comme ça et ça sent super bon, en plus, voilà. Et mais j'avais peur, en fait, que mes diamants, je sais pas, qu'il y ait une décoloration ou quoi. Non, 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 ils sont tous nickel, les diamants. J'ai eu aucune décoloration. Ça fait un petit moment que je vous ai montré cette astuce. Les boules, bien évidemment, elles rétrécissent un peu, ce qui est normal, mais je n'ai rencontré pour l'instant aucune staticité et il y a aucun diamant qui s'est décoloré. C'est vrai que je me suis dit: «J'espère que ça va pas me» parce que c'est vraiment la première fois où j'ai testé cette astuce. Donc, j'en suis ravie. Dans un des vlogs précédents, je vous ai montré également quand je vernis mes porte-clés, mes objets tout simplement. Et je vous avais dit que j'allais vernir la deuxième partie hors caméra. Or, je ne l'ai pas fait parce que je voudrais vous montrer comment le rendu est transparent. C'est comme si on n'en avait pas mis en fait du vernis. Comme ça, je vais vous montrer une face vernie et la face non vernie. Et bien sûr, je vernirai hors caméra ces jours-ci, parce que j'ai d'autres choses à vernir, ça tombe bien. J'attendais, je voulais faire un petit unboxing à joindre. Excusez-moi, c'est mon petit oiseau. Je vais vous faire la pause et je vais juste la mettre un peu plus loin. Donc, me revoilà. Donc, je vous disais que je voulais vous faire un petit excusez-moi si je bouge un petit peu mon trépied. Je voulais vous faire un unboxing sur un plateau personnalisé comme ceci, mais un peu différent. Voilà, je m'étais commandé un plateau personnalisé. Bon, c'est un dans le style là, mais c'est encore pas un comme ça, hein. Je sais pas si vous le voyez bien parce que je vous ai vachement zoomé. Voilà, c'est un dans le style là, mais personnalisé, c'est-à-dire avec mon prénom. Normalement, j'aurais dû le recevoir hier par Colissimo. Donc j'étais toute contente pour faire ma vidéo. Je me suis dit, je pourrais l'intégrer dans une vidéo ou faire un unboxing. Enfin, j'étais toute contente et je ne l'ai pas reçu. Voilà, pourtant j'ai bien reçu le mail comme quoi il m'a bien été envoyé. J'ai reçu le mail de la poste, hein, Colissimo, qui dit que la livraison sera remise vendredi 8 mars au plus tard. Or, j'ai encore rien reçu. Donc, j'espère vraiment que je vais le recevoir lundi ou mardi.
Apparemment, je sais pas s'il est pas retourné, chez l'expéditeur, je ne sais pas du tout. J'ai pas envie de dire des choses qui sont pas vraies. Il y a peut-être simplement eu un retard, mais j'ai l'impression qu'il je sais pas, je sais plus ce qu'il y avait de marqué, mais en tout cas, ça me donne la forte impression qu'ils sont repartis, heu, au point de départ, au final. Donc il faudra que je vois ça. Je suis un petit peu déçue quand même parce que je l'attendais, j'ai été pressée. En plus, pour ma part, je l'ai eu, je trouve, à un bon prix. Ah, c'est vrai que les frais de port, j'aurais pu le prendre en point relais, mais bon, j'ai préféré directement l'avoir à la maison et finalement, ça a pas été plus rapide, donc voilà. Je suis sceptique quand même, hein, mais c'est pas de la faute de la personne qui l'a envoyé, hein, parce qu'elle l'a envoyé en temps et en heure. Je l'ai commandé le lundi soir, lundi en fin de journée, il me semble, et le mardi, il a déjà été envoyé. J'ai même reçu la photo et tout. Pas de l'envoi, mais du plateau, parce que c'est un plateau personnalisé. J'ai été super contente parce que je ne m'y attendais pas de recevoir la photo, donc il est très beau. J'ai choisi des belles couleurs. Je vous en dis pas plus parce que j'ai envie de vous le présenter. Si je vous dis tout maintenant, ça aura plus le même intérêt. En tout cas, je l'ai commandé chez une personne sérieuse, petite entreprise, donc je vous en dirai plus quand je le recevrai et j'ai hâte de l'avoir, vraiment. Je suis en train de voir si vous voyez bien ce que oui, je suis là, vous voyez bien ce que je fais, donc c'est bon. Et après, je vous montre, l'avancement de ma toile. J'ai hâte. Je suis un petit peu loin là, alors s'il y a un diamant qui est mal mis, vous inquiétez pas, hein, je les redresse avec mon où je l'ai mis celui-là? Tadam! Avec mon aligneur, tout à l'heure. Parce que là, c'est vrai que je suis un petit peu loin entre mon trépied et tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Que des vlogs arriveront bientôt. Je rencontre des soucis quand je fais des vlogs de 46 minutes. Le dernier que j'ai fait, c'est le premier que je fais aussi long. Je rencontre des soucis pour, l'exporter sur YouTube, c'est-à-dire que ça met une blinde. Et quand je vous dis une blinde, avant, quand je postais une vidéo, même quand le téléphone se mettait sur pause, ça mettait déjà 4 heures, mais elle se chargeait sur YouTube, pas de souci. Le problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que dès que mon téléphone se met sur veille, il n'y a plus rien qui télécharge. C'est marqué en attente de téléchargement. Donc, il faut que j'essaye de faire ça sur l'ordinateur. Donc, il y a toutes des petites nouvelles choses à réapprendre. Parce que là, pour l'instant, je vais essayer d'exporter celui-là une fois que le montage sera fait, enfin du moins cette vidéo, une fois que le montage sera fait. J'espère que vous voyez pas trop trouble là. Et voir ce que ça va donner. Parce que c'est pareil, j'ai mis, mon téléphone est relié à l'ordinateur et s'il faut pas que le téléphone se mette sur pause, je vais un petit peu galérer parce qu'il me semble qu'il y a pas de fonction où on enlève la veille du téléphone, hein. Donc il faudra vraiment que je vois, comment faire, mais ça viendra. Ça, vous inquiétez pas, hein, moi j'abandonne jamais. Ça viendra parce que ça me tient à cœur et que je vois que les vidéos plaisent, donc ça me fait très plaisir. Comme je vous le redis, on est une petite communauté et pour moi, ça compte énormément. Je suis très contente. Je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas. Là, c'est vrai que c'était un petit peu les vacances. On a eu la chance d'avoir ma maman qui est restée pratiquement les 2 semaines. Ensuite, pour tout vous dire, eh ben, j'ai une de mes filles qui est tombée malade, un petit virus, rien de grave, où elle a eu mal au ventre. C'était pas une gastro, c'était vraiment un virus. Donc, sur les conseils de ma sœur, parce que maintenant, quand elle mange, si vous voulez, bon, elle a 10 ans et elle me dit qu'elle a une gêne quand elle mange, en fait. À chaque fois qu'elle mange, elle a une gêne. Donc, j'ai été sur les conseils de ma sœur qui a testé elle-même, j'ai été lui chercher du Lactibiane pour réparer sa flore intestinale. J'ai demandé tout ce qu'il fallait à la pharmacienne. Effectivement, c'est un bon compromis, à voir si ça marche. Là, un traitement d'1 mois. Ensuite, après ça, j'ai ma grande qui m'a chopé une toux carabinée. Alors, elles ont toutes les 2 eu un pic de fièvre, hein, que ce soit, ma la enfin, mes 2 filles, elles ont toutes les 2 eu un pic de fièvre et après le pic de fièvre, ça allait mieux quand même et les symptômes des virus sortaient. C'est un peu bizarre, sauf qu'elle a pas eu mal au ventre, elle avait mal à la tête et elle a une toux. Alors c'est pas le covid, hein, pensez bien qu'on se teste et tout, on n'a jamais chopé le covid, c'est vraiment des petits virus. Il faut quand même compter 1 semaine d'incubation, donc ils étaient malades, bah, juste, 1 semaine après les vacances et moi, bien sûr, eh ben,
Je suis passée derrière, vu que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'anticorps. Et moi, j'ai eu mal partout, mal à la tête. Et à l'heure où je vous parle, je suis pas en... Ça va, parce que je reste positive, mais je suis pas en grande forme. Mais bon, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre rapidement. En tout cas, ils reprendront tous l'école lundi, ça c'est pas le souci. On reprendra le travail lundi. Donc je pense que demain, ça va être un gros repos. Alors là, j'ai du mal à mettre mes diamants parce que je suis loin. Et comme vous voyez, c'est des AB et ça brille jusqu'à dans mes yeux. Du coup, j'ai du mal à bien cibler mon truc. Voilà. Et c'est vrai qu'elle brille très bien, cette toile. Hier, j'ai rencontré un petit souci au niveau de ma toile. Ben, au niveau des chiffres 6, faudrait que je vous montre, faudrait que je vous redétache du... Je vais essayer comme ça. Au niveau des chiffres 6, en fait, ils étaient pas, on les voyait pas bien. J'ai eu du mal à me dire, mais c'est quoi comme chiffre? Vous voyez, quand je vous ai dit que les numéros, que les symboles étaient lisibles, oui, ils l'étaient. Mais c'est une grande toile et c'est pour ça qu'on dit qu'on donne un résultat final à la fin. C'est qu'un unboxing, on présente des choses, on déballe, c'est un déballage en fait, on déballe des choses, mais on peut vraiment donner qu'un avis à la fin. Et au début, j'ai remarqué quelques écarts, c'est pas trop grave. Ensuite, là, je remarque que mes symboles, et c'était les 6. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi? Et pourtant, j'ai une très bonne vue. Alors, je sais pas si on va bien voir, parce que moi, j'ai déjà mis les diamants dessus. Est-ce que j'en ai, est-ce que moi, je vous montre? Est-ce que j'ai encore des 6? Attendez, hein. J'essaie de bien me positionner. Bon, là, j'ai mon washi tape, désolé. Attends-le. Off, là. J'ai ma pince dans la bouche si vous vous demandez ce que je fais. Ici, là. Donc là, j'en ai déjà mis 2. Là, on se demande c'est quoi. Là, je me dis c'est quoi? C'est des 5. Là, on voit que c'est un 6. Là, peut-être qu'en caméra, vous verrez pas. Mais là, on dirait un 5. Or, c'est un 6. Voilà. Là, on les voit un peu. On dirait des 8 ici. Là. Et c'est toujours des 6. Vous voyez? Des 6. Vous, à la caméra, vous les voyez en 6. Mais regardez, celui-là, on dirait un 5. Et c'est bien un 6 parce que je revérifie en même temps. En fait, là, on dirait des 5. On dirait, je me suis dit au début, mais j'ai pas de 5 là, c'est quoi ce délire? Et après, bon, j'ai vite compris que c'était les 6. Ensuite, j'ai eu quoi comme numéro qui m'a posé des petits soucis? C'est des symboles qui se ressemblent énormément, qui m'ont posé un petit peu des soucis. Quand on fait pas attention, quand on est débutant, on risquerait vraiment de se tromper dans les symboles, hein. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? On a les mêmes symboles, mais pas de même couleur, par exemple. Je vous remontrerai à la fin, de toute façon, quand je ferai mon retour sur cette toile. Donc, on retrouve des symboles, et c'est juste pas les mêmes couleurs, en fait. Donc, quand on fait pas attention, on peut fortement se tromper. Qu'est-ce que j'ai vu encore? Pareil, on a des petits nœuds papillons, c'est pareil, ils sont pas de la même couleur. On a des sphères avec un trait au milieu. On a une autre sphère avec un trait au milieu, mais pas positionné pareil, donc on aurait vite fait de se tromper dans les symboles. Donc attention, si vous achetez la toile, prenez bien garde aux symboles. Voilà, donc moi j'ai vérifié plusieurs fois mes symboles à chaque fois. Et c'est vrai que même moi qui m'y connais, c'est des fois au début, enfin, faut pas être trop fatigué quand on l'a fait, quoi, hein. Ce que j'ai envie de vous dire, faut bien se concentrer. Voilà pour le petit retour au fur et à mesure. Je vais vous montrer. Du coup, j'ai pas. Je terminerai. Est-ce que je termine avec vous de reposer quelques petits diamants ici? Hop. Et du coup, pour en revenir à ma vidéo, ça me tenait à cœur de la faire aujourd'hui, parce que je trouvais le temps un petit peu long. Donc, parce que moi, je pose mes diamants, mais est-ce que vous me voyez maintenant? Parce que j'ai tout rebougé. Je vais regarder ça tout de suite. Je mets juste celui-ci. Voilà. Donc, mais les couleurs sont très belles, hein. Là, j'ai beaucoup zoomé. Vous voyez peut-être pas comme vous devriez voir, mais là, je vais vous montrer. Là, je vais vous sortir du trépied et je vais vous remontrer correctement. Et j'ai quand même hâte de terminer la toile pour vous faire un retour. Ceci dit, les couleurs sont magnifiques. Elle est très agréable à travailler. Bon, c'est vrai que je dis très agréable pour la pose des diamants. Et encore, il y a, comme je vous ai dit, des écarts. Mais après, c'est peut-être pour pas que ça pop. Après, il faut pas qu'il y en ait trop non plus. Faudrait que je voie vraiment ça à la fin. En tout cas, ceux qui viennent, mon mari, ma mère est venu voir ma toile. Eux, ils voyaient rien. Donc voilà. Bon, après, il y a la tablette lumineuse aussi en dessous.
j'ai essayé de l'éteindre, on voit un peu et comme je vous dis, à la base, s'il y a des écarts, c'est pour pas que les diamants popent, mais il faut pas non plus qu'il y ait trop d'écart. Donc ça, je vous donnerai mon avis, vraiment, au final de la toile, quoi, hein. Là, c'est encore trop tôt pour dire. Moi, le truc qui me chagrine, c'est les symboles pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien faire attention. Parce que vraiment, ils se ressemblent, et c'est juste la couleur qui change, la couleur du fond, hein. Donc là, je pose à la pince. Les AB, il faut les poser à la pince parce que sinon, il est tout le temps en train de changer sa glue dot ou sa cire. Le AB, il est quand même... J'essaie de bien vous montrer. Attendez, parce qu'il faut que je trouve... Voilà. Vous voyez le AB là? En fait, la petite couche au-dessus, là, elle est vachement épaisse. Donc déjà, on les pose très bien, il n'y a pas de souci. Du fait qu'ils soient épais, ils bougent un petit peu moins que les autres quand on les pose. Par contre, avec votre stylet, la cire, vous serez toujours en train de la changer. Et la glue dot, c'est pareil, ça la pourrit. Au bout d'un moment, il faut rechanger la glue plus rapidement que si on n'avait pas utilisé les AB, en fait. Donc moi, je préconise, quand vous utilisez les AB, de bien prendre la pince. Voilà. Parce que j'ai refait la bêtise quand j'étais un petit peu pas très en forme. Je me suis dit, hop, je vais poser au stylet, tant pis, les AB, il y en a beaucoup, je les pose au stylet. Erreur, erreur, erreur. Soit la glue dot, elle reste collée sur le diamant, faut la enlever. Et soit elle tient, mais on voit qu'après... j'ai l'impression que c'est comme si on enlevait une couche du dessus, en fait. Vous voyez? Je sais pas, mais en tout cas, ça, c'est mon avis personnel, hein. Voilà. Mon avis personnel, c'est de prendre une pince, sinon on pourrit nos cires et nos glue dots. La cire encore, si ça vous embête pas de faire ça tous les 5 minutes, ça va dans la cire, mais la glue dot, elle est quand même pas donnée, hein. Donc voilà. Donc je pose à la pince. Et bien les carrés, de toute façon, en général, c'est vrai que c'est mieux de les poser à la pince. Après, je me suis fabriqué un stylet, comme je vous ai dit, hein. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais là, c'est mon petit bout de mouchoir, hein, pour faire tenir, parce que j'arrivais pas à faire tenir ça ici dans le trou. Et j'ai pris une pointe de stylo gel, vous savez là, j'ai enlevé la pointe, enlevé l'encre et je mets ma glue. C'est plus simple en fait quand je vais venir chercher mon diamant. Je vais en prendre un en exemple. Alors je suis dégoûtée parce que j'ai zoomé, du coup ça me fait les ongles jaunes, et ça je pense que c'est quand je fais le vernis, excusez-moi, semi-permanent. Donc voilà, je le vois à la caméra là, je me dis oh purée. Donc vous êtes beaucoup zoomé, hein. Attendez, j'essaye de me reprendre un petit diamant pour vous montrer la différence avec le stylet que j'ai fait. Une fois, je vous montrerai. J'avais chopé ça sur Internet. Vous voyez mon plateau. Je prends mon carré et vous voyez la différence. On voit bien ce qu'on fait quand on le pose. Maintenant, je vais prendre un autre stylet avec de la glue dot, mais l'embout plus gros. Bon, dans celui-là aussi, je dis ça, mais il y a de la glue dot aussi dans celui-ci, hein. Alors, où on peut mettre de la glue dot ou de la cire. Donc, l'embout du stylet est bien plus gros. Et là, je trouve que ça prend une bonne partie, en fait. Vous voyez? Je vais vous démontrer les deux en même temps. Mon autre stylet enfin, c'est pas le stylet que j'ai fabriqué, c'est la pointe, hein. Celui-là, il s'est barré déjà. Oh là là, le focus. Attendez. J'arrive à le mettre correctement. Voilà, à peu près. Et vous voyez celui-là. Je vais essayer de pas bouger pour avoir bien le focus. Vous voyez là? Bon, vous voyez quand même. Là, on le prend beaucoup mieux. On voit qu'on a encore la place. Vous voyez ce que je veux dire? De faire comme ça, on voit bien là ce qu'on fait. Je sais pas pourquoi j'ai le focus comme ça, hein. Et ça m'embête parce que du coup, pour une démonstration, je vais essayer. Parce que là, je suis pas sur vidéo pro. Ah voilà. Vous voyez comme ça. Et si je viens mettre l'autre, vous voyez la différence? Celui-là, il prend presque tout le diamant, et celui-là, on a largement le temps de poser plus minutieusement.
Ça, encore une fois, c'est selon mes avis. Enfin, mon avis. Voyez? Voilà. Et en enlevant les diamants, on se rend bien compte quand même que celui-là, là, est beaucoup plus fin que celui-ci. Voilà. Je vous montrerai une fois comment j'ai fait celui-là. Il faudrait que je me rappelle de toutes les étapes. Ça fait un bon bout que je l'ai fait. Normalement, il aurait fallu que je tape avec un marteau ici. Bon, une fois qu'il n'est pas dans le stylet, évidemment. Hein. Pour encastrer les deux embouts, là, il aurait fallu que je tape au marteau, mais je l'ai jamais fait. J'avais peur de tout péter. Donc, j'ai forcé pour le mettre quand même. Et là, bon, ça, je pense que c'est le stylet parce que là aussi, ça tourne. Ici, ça tourne aussi. Donc, j'avais mis du sopalin, moi, ou un bout de mouchoir. Et du coup, pour que ça tienne, c'est ça que j'ai fait. Mais là, ça tient bien. Par contre, là, c'est vrai que ça tourne. Il faudrait que je remette. Il y a certains trous des stylets là qui sont pas faits pour mettre des choses comme ça. Voilà. Et même, je veux dire, même les autres embouts, ils tournent dedans. Donc, en fait, il y a certains trous des stylets qui sont beaucoup trop gros pour pouvoir mettre des embouts, en fait. Voilà. Hop. Voilà, voilà pour mon petit truc. Je vais vous montrer tout de suite. Je range juste les petits diamants. Pas que je m'en mêle les pédales. Hop. J'ai fait une petite commande Temu. C'est pareil, je la recevrai fin de semaine prochaine, je pense. Je vous l'unboxerai aussi. Il y a des trucs sympas pour Pâques que j'ai pris à faire, à diamanter. Et puis, je vous dirai plus rien parce que sinon, je vais tout vous dire. Donc, ça sera sûrement week-end prochain. J'essaierai de faire une autre vidéo dans la semaine. Pas de souci. Si je reçois le plateau, ça serait cool. Les vlogs, donc, arrivent. Il faut juste que je trouve la solution pour exporter ça. Là, je vais voir ce que ça donne ce soir avec l'ordinateur, avec la vidéo là. Mais ne vous inquiétez pas, moi aussi, j'aimerais bien pouvoir continuer à faire mes vlogs et j'y arriverai. C'était juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, les vlogs arrivent bientôt. Je fais tout mon possible pour. Donc voilà, maintenant, je vous mets sur pause et je vous montre la toile, mon avancement. Voilà les amis, je vous montre, regardez comme j'ai bien avancé. L'avancement de cette jolie toile, j'essaye de faire une petite section tous les jours. Et quand j'ai le temps d'en faire deux le soir, quand j'ai le temps d'en refaire une le soir, j'en refais une. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, vous à la caméra, mais elle brille bien. Je vais juste essayer d'allumer ma lumière du dessus. Hop, voilà. Voir si on voit encore mieux. Vous voyez, elle est belle. Hein. Donc, elle est encore roulée, hein, bien évidemment, comme je vous ai montré avec les pinces à linge. Elle est chouette. Voilà les amis. Et j'en suis donc, vous l'aurez compris, ici, là, dans le petit nénuphar. Et il me restera ici, puis après, j'entame là-haut. Mon image, attendez. Ma petite image. Donc, on prend la toile comme ça, elle est positionnée comme ça. Donc, je vais rééteindre la lumière là, on voit plus rien. Alors, les amis, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'ai appuyé sur un bouton et ma caméra s'est coupée. Donc, je vous disais que j'ai diamanté la partie là, donc la moitié du nénuphar, la queue du poisson, la moitié de ce poisson jusqu'ici et qu'il me reste tout ça encore à diamanter. Voilà. Donc, j'ai hâte, hâte, hâte de voir le rendu final. Et je me fais quand même un plaisir de travailler sur cette toile, comme je l'ai dit auparavant. Voilà. Donc maintenant, je vais juste vous mettre sur pause et je vais vous montrer l'avancement, enfin l'avancement, non, pas l'avancement. Je vais vous montrer le résultat de mon vernicole. À tout de suite. Donc voilà les amis, si je bouge un peu, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je tiens mon téléphone à la main. Donc j'ai verni avec vous le côté-ci et j'ai mis assez d'eau pour pas avoir d'effet trop collant. Je dirais même pas collant, c'est bien. C'est très bien. Et la face que je n'ai pas encore diamantée, donc vous voyez, diamantée. Oh, je vais y arriver. Non, la face que je n'ai pas encore vernie, naturellement qu'elle est diamantée, ça se voit. Donc ça, c'est la face non vernie, donc vous voyez, et la face vernie. Comme ça, vous voyez que c'est bien transparent et ça reste pas blanc. Voilà. Donc là, je les remets bien, excusez-moi, dans le bon sens.
pour que je sache quelle face est vernie. Donc ça, c'est verni. Là, ça ne l'est pas. Voilà. Pareil ici. Et ça tient. J'ai pas d'effet. La dernière fois, je vous avais dit, hein, et je pense que je mettais pas assez d'eau, que j'avais l'effet collant. Et là, je ne l'ai pas. Donc là, c'est la face non vernie. La face vernie, vous l'aurez compris. J'essaie de bien vous montrer. Ça brille. Ça brille quand même. Ça n'enlève pas la brillance. Enfin, moi, je le vois. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Est-ce que, sinon, j'avais ma lumière là. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc, la face vernie. Et la face non vernie. Là, oh. Hop. Et hop. La face vernie et la face non vernie. Donc ça m'a pas abîmé les strass là. Non, ça les a pas abîmés. Je regarde bien. Non, non. Ils sont toujours pareils. Et là, bon, j'avais qu'une face hein, sur le papillon, rappelez-vous. Donc voilà, c'est encore un bel exemple. Voilà, ça m'a pas abîmé les strass, rien. Et sur la chouette, j'avais peur aussi, mais ça m'a rien abîmé. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, faites attention quand vous vernissez, s'il y a un petit peu de vernicole qui colle sur le carton, parce que j'ai déjà eu le coup 2 fois, mais je me refais avoir à chaque fois. S'il y a un petit peu, admettons, du vernicole ici et que ça colle sur le carton, naturellement, le porte-clés va coller sur le carton et vous risquez de décoller 2-3 strass. Hein. Ça m'est arrivé, j'avoue, avec la grenouille, ça a dû couler. Et du coup, c'était le seul que j'arrivais pas à soulever pour regarder finalement ce que ça a donné. J'arrivais pas, c'était collé en fait. Bon là, je les ai retournés. Hein. C'était collé et du coup, j'ai 3 strass qui sont restés collés sur le carton. Bon, c'est pas grave, j'en avais encore d'avance et j'ai même pu récupérer ceux du carton. J'avais pas, ça va, c'était pas trop un désastre. Voilà. Donc faites bien attention que ça coule pas sur le carton. Voilà, voilà. Donc franchement, je suis super contente. Voilà. Et maintenant, j'aurai plus que la seconde face. Et là, je vais les retourner pour savoir où j'en suis. Hop, maintenant, je sais plus où j'en suis pour la grenouille, j'avoue. Au pire, je referai les deux si jamais je sais plus. Voilà. Il y a que celui-là que j'ai pas besoin. Bah, celui-là, je peux l'enlever. Il est fait. Il est fini. Oui, la grenouille, je sais plus maintenant. Je ne sais plus. Ça a l'air de tenir. Il me reste le côté là, je crois. Bon, si je sais plus, c'est pas grave. Une fois qu'elle sèche, je refilerai un coup de l'autre côté. Voilà. Donc, pour dire qu'il fait quand même le job, ce vernicole là. Bon, on va en tester un autre là que je vais recevoir. Voilà. Bon, je vous en dis pas plus. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera très plaisir. Je souhaite la bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Je suis très très contente. Je remercie tous mes abonnés de leur soutien. Merci pour vos gentils messages. Ça me fait super plaisir et c'est motivant. Un grand merci à tous et je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne.